Moïse jeta donc son bâton par terre, et le bâton se mit à trembler. Dieu est véritablement le plus grand et parfait savant sur toutes choses visibles et invisibles, connues et inconnues, car il est le seul qui connaît l'inconnaissable. Et dans cette vibration, dans cet élan, le bâton se mit à bouger comme un énorme serpent. Alors, évidemment, moi le premier, quand j'étais ignorant, de peur, j'aurais couru. Et Moussa, donc, se retourna en courant à toute vitesse pour éviter que le serpent ne le mange ou le morde. Dieu dit. Puis, quand il vit le bâton remuer comme si c'était un serpent, il tourna le dos, sans même se retourner. Voilà. Moïse ne se retourna même pas pour regarder si le serpent avait disparu ou si le serpent le poursuivait. Il prit vraiment cela au sérieux et se mit à fuir. Mais Dieu le Très-Haut appela son serviteur Moussa. Paix sur Moussa. Ô Moïse, approche et n'aie pas peur. Tu es du nombre de ceux qui sont en sécurité. N'aie pas peur, ô Moussa. Ceci est l'un de mes signes. Prends la canne avec ta main droite. Hein? Prendre quoi? Prendre le serpent avec la main. Et Moïse, étant un croyant ferme, s'approcha du serpent. Et quand il mit la main dessus, le serpent était redevenu un bâton. Une souris verte qui courait dans l'herbe, qui devient un escargot tout chaud. T'as capté? La moquerie babylonienne ou... Lol. Moïse venait d'assister pour la première fois de sa vie à un autre miracle de Dieu. Et quel miracle! Ô Dieu Tout-Puissant, merci d'avoir envoyé tes envoyés, avec des preuves et des signes évidents, pour ceux qui réfléchissent. Merci d'avoir envoyé des serviteurs et servantes de ta cause, à toi, Dieu Tout-Puissant, ta cause du bien contre le mal. Et merci encore et encore, à l'infini et éternellement. Merci pour tous les messagers et prophètes. Paix sur eux tous, paix sur elles toutes, paix sur nous. Amen. Amin ya Rabbi. Donc, quand Moïse jette son bâton, transformation en serpent. Et quand il le récupère, ce bâton, le serpent redevient un bâton. Voici le premier signe de Dieu unique. Puis maintenant le deuxième. Moïse, serre ta main sous ton aisselle et enlève-la. Elle en ressortira blanche, resplendissante, étincelante, luminescente et éblouissante d'une illumination unique émanant de nous. Et quand tu remettras ta main sous ton aisselle, elle redeviendra comme avant. Telle est la parole de Dieu unique. Ce sera là un autre prodige pour que nous te fassions voir, nos prodiges les plus importants pour cette mission. Telle est la parole de Dieu unique. Moïse, bien heureux, mais ne comprenant pas l'intérêt d'avoir ces prodiges extraordinaires, demanda alors à notre Créateur. « Mais pourquoi tout cela, Seigneur Dieu ?» Dieu lui dit alors, « Tu seras mon envoyé. Rends-toi auprès de Pharaon, car il a outrepassé toute limite. » Au milieu de cette grande vallée, près de ce feu, dans la Stargate du mont At-Tour, dans le désert du Sinaï, il fut ainsi. Et ce fut ainsi que la première fois, Moussa parla à son Seigneur Dieu le Très-Haut. Et c'est au milieu de cette nuit froide, cette nuit noire, la nuit noire, Noué, Aswad, une nuit khel, négue, près de ce feu. C'est là que commença la mission de Moussa, paix sur lui. Where are they?
Ceci afin qu'il se rende auprès de Pharaon, la vipère stringylistique, pour l'appeler à venir embrasser la religion de Dieu unique, c'est-à-dire le monothéisme pur pour enjoindre le pharaoniships à l'adoration de Dieu Tout-Puissant. Moussa se dirigea donc vers l'Égypte. Dieu le Très-Haut ordonna à Moussa d'aller chez Pharaon pour l'appeler à adorer Dieu le Très-Haut. Moussa, alayhi salam, se rappela en chemin qu'il avait auparavant ôté la vie à un robocopte Christian croissant, c'est-à-dire qu'il avait tué il et nous vous êtes, ils sont l'un des gardes de Pharaon. Il avait éliminé l'un des gardes de Pharaon par inadvertance. Ou par self-défense, on va dire. Self-défense. Donc le Pharaon de l'Égypte, lui, cherchait Moïse depuis des années, mais il n'avait pas réussi à le trouver, vu la Stargate Condition dans laquelle il était dans ce désert du Sinaï. Car Pharaon a les pleins pouvoirs en Égypte. Il a le droit de faire tuer ou emprisonner injustement qui il veut, dont Moussa. Et d'ailleurs, comment peut-il appeler un pharaon, qui est son ancien père d'adoption, criminel, qui n'adore pas Dieu, alors qu'un garde a justement été éteint par Moïse? Ça va être compliqué l'affaire. Et pour finir, la Dexter Navaval, de carnaval des crimes les plus atroces pendant leurs crimes contre les Africains et les Israélo-Palestiniens, chaque année, chaque mois, chaque semaine, des actes infâmes contre les descendants d'Israël. Des auto-terrorisations. Voilà, ils payent des gens pour terroriser un peuple, pour après les mettre dans leur poche et après dire, vous voyez, nous on vous protège, mais pas les autres. Les autres vous veulent du mal, mais nous, l'État, on vous protège. Oups, c'est sorti tout seul. Le pharaon finançait donc des gens qui terrorisaient et achachinaient des Israélites, par centaines, dizaines, parfois par milliers. Des chasses à l'homme contre les croyants et des purges d'abomination des sataniflips, flips dans le slip, hein, de leur propre khalatos miaou de bourfitch de gouvernants manipulateurs et très voraces du sang humain. Ayant des petites difficultés de communication et de la langue, Moïse pensa à ce qui lui était arrivé quand il était plus jeune. Quand il était un jeune garçon bagarreur, rebelle et fougasse. Alors notre prophète Moussa demanda à notre Seigneur, Dieu unique, d'envoyer avec lui son frère Haroun, Aaron, Haroun, paix sur lui. Hey, un autre fouet d'amour, qui était né la bonne année du calendrier maléfique, rappelez-vous. Et notre cher Moïse, paix sur lui, demanda son frère Haroun, car ce dernier est très éloquent et s'exprime mieux que lui. Paix sur eux deux. Dieu le Très-Haut répondit donc à la demande de Moussa et l'exauça. Dieu le Très-Haut nous raconte dans sa parole, dans son savoir, dans sa connaissance parfaite, dans sa sagesse parfaite, dans sa sublime, grande et immense gloire parfaite, du récit transporté par l'ange Gabriel, Djibril, paix sur lui, et la lecture du dernier des prophètes et messagers, le joyau de l'univers, de la splendeur et des merveilles infinies des cœurs et des âmes, alayhi salatu wassalam, Muhammad. Paix sur toutes les créatures de Dieu que Dieu veut. Amen. Seigneur, dit Moïse, j'ai tué un des leurs en Égypte, et je crains qu'il ne me tue par une injuste vengeance. Hein?
c'est le premier péché et le deuxième problème. Il est où? Ah. Mais Aaron, mon frère, est plus éloquent que moi. Envoie-le donc avec moi comme auxiliaire puéricultrice de vie et de conseillère en économie sociale et familiale, ou alors comme directrice de caisse noire et marionnette pigeon voyageur 6G de détournement de fonds et comptes cachés, boum, plus facile d'accuser Gentibuana de la Caraïbe des banlieues des crimes qu'ils ont eux-mêmes œuvré avec des élites des scriminichi posés de la poudre au nez, complètement pédodoudou de douron, doudou, des gentils, pour légionariser injustement et accuser ceux qui, parfois, n'ont absolument rien fait. Non, je déconne, il n'a pas dit tout cela, notre prophète. Reprenons. J'avais un petit chatouillis dans le nez, alors je me suis laissé éternuer. Louange à Dieu le Très-Haut. Elhamdolillah. Dieu dit, Seigneur, dit Moïse, j'ai tué un des leurs en Égypte, et je crains qu'il ne me tue par une injuste vengeance. Mais Aaron, mon frère, est plus éloquent que moi. Envoie-le donc avec moi comme auxiliaire pour déclarer ma véracité. Je crains vraiment qu'il ne me traite de menteur, ce pharaon. Assigne-moi Haroun comme assistant et accrois. Assigne-moi Haroun comme assistant et accrois par lui ma force. J'aimerais beaucoup l'associer à ma mission. Franchement, Moïse, plus mignon, il n'y a pas. Le mec, il veut que son frère soit prophète quand même. Il n'a pas dit je veux qu'il m'accompagne, il a dit il veut que son frère soit prophète, carrément. C'est pour vous dire, quand dans la vie on demande aux gens de souhaiter le meilleur à l'autre, Moïse il apprend qu'il est prophète, il se dit ah ben moi j'aimerais bien que tout le monde soit prophète. Pesseur de Moïse, il était trop mignon. Enfin, c'était une masse, trop mignon, c'est un genre de Teddy Riner. Ouais, à peu près. Ça doit être quelque chose comme ça. Donc Moïse revint en Égypte. Dieu unique dit à Moïse, ta demande est exaucée, ô Moïse. Moïse revint donc en Égypte, et il prit avec lui son frère Aaron, paix sur eux, pour que Dieu le Très-Haut le fasse devenir prophète comme lui, et pour l'assister dans la servitude de Dieu unique. Quand Moussa rencontra son frère après toutes ces années, les retrouvailles furent tellement joyeuses et émotionnellement parachutisantes. Moïse raconta son histoire à son grand frère Haroun. Haroun demanda certes immédiatement ce que Dieu unique ordonna déjà au préalable en fait. C'est-à-dire que carrément il était méga chaud bouillant pour aller fissurer l'arrogance et l'outrance de ce pan pharaon pilule va nulle part sans aile de piété. Oh Moïse, mon frère, devenons serviteurs ensemble, que l'on aille tout de suite au palais de ce criminel de pharaon pour que l'on puisse l'appeler à n'adorer que Dieu le Très-Haut. Quand Moussa, bâton à la main, et son frère Haroun arrivèrent au palais, paix sur eux. Ils allèrent directement voir le pharaon corruptionniste oseille de la verminicide oseille. Les gardes les arrêtèrent direct à l'entrée. « Stop! Qui va là? Plus personne ne bouge. Vous êtes qui? Vous voulez quoi?
Bougez pas, boulala, boulada, dalala, dir la da da, dans le galut du Christophine, oh, tantana, le tina, gala du Crif, crif. Et Tina Dachine béquet ninoise, volait pas payait. Boum, t'étais pas prêt? Trop de buveurs de lait et fabricants de mensonges au halibay, de château ninounet. Trop de buveurs et fabricants de mensonges au lait de chaton ninounet, au choco de lait. Du de much, chouf, ils vont chlé. Les gardes stoppèrent à l'extérieur nos deux prophètes, Haroun et Moussa. Tu veux quoi, toi? Et toi, là aussi, là? Que veux-tu? Watch Fitch. Kay Farouch. What's up? How are you? Konnichiwa. Guten Tag. Hey, kabi kawaii. Chega, ha e chega korosake inaruto otsumake. Demanda un des gardes. Moussa dit: Je veux entrer chez le pharaon. Le garde répondit alors: Mais qui es-tu? Je t'ai demandé, enfin, jeune pimp. Jeune pimp fougueux, petit étranger de ta race de nègres maghrébins, viking méditerranéen de la Carabosse Zumba Café. Oh. Mais t'es qui, en fait? Réponds, dépêche-toi, là. Tu es jeune. Tu es un jeune mâle friand, aux muscles et à la taille giga saillant du Giant Burger from Medina la Kaaba. Ouh, c'est la hawla wa la quwwata illa billah, c'est ça. Le garde, apparemment, était un humoriste. Un humoriste refoulé. Je sais pas pour vous, je pense que ce personnage, on aurait dit que son métier de garde du corps, de garde de Pharaon, l'empêche de vraiment être heureux et joyeux, en fait. On sent qu'il a envie de s'exprimer, le gars. Le gars est chaud, le garde des sceaux. On sent il veut garder sa place. Mais il a envie de s'exprimer autrement qu'avec des pistocristocou, lion anaconda plus féroces que le climat. Tel le sens inné pour la servitude de Pharaon au lieu de Dieu. Dommage. Pourtant, il a l'air sympa, le garde du corps de Pharaon. Moi, il m'a fait rire. Bref. Qui es-tu, toi, Teddy Riner, fils de David Douillet? Bon, tu es passé de Whitey Colori Bombasticamente au Caramello Chocolatino Israelo Palestino, let's go, we go, gigodanio. Inch'Allah bientôt, s'il plaît à Dieu le très généreux, pardonneur, miséricordieux, très haut. Mais tu as un faux air, une petite ressemblance, une similitude. La taille élancée et le corps fort puissant, Billy Joe. Moïse dit alors: dis à Pharaon que c'est Moussa, le fils de Imran. Ce sera tout. Merci. Ah, la famille de Imran, paix sur eux. Palestine, Gaza. Inch'Allah, nous serons là. Bah oui. Le garde alla donc chercher le pharaon dans le palais et lui explique que quelqu'un est venu le voir personnellement. Qui est-ce? Dit le pharaon. Son nom est Moussa, répondit le gardi squad swati swata pachupata. De quoi? Quel Moussa? Mais non. Moussa demanda le pharaoniflex string amazingi poisson pourri. Dieu nous raconte. Le pharaon dit à son garde: Moussa ibn Imran est donc venu lui-même jusqu'à moi. Je le cherche depuis si longtemps. Cher pharaon que j'adore plus que ma mère, mon père, mon zboubiflexicoptère, que j'adule plus que Dieu. Ô toi, que je vénère même quand je suis vénère, que j'aime par-dessus tout ce que je connais. Oui, en effet, Moïse est dehors, il attend. Et attend pour te voir, cher maître suprême de rien du tout. Big Badafara Uno, dos, tres, grossa, muerdos, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez, wahed, zouj, France 3, tarassa, achara, arba'a, chips, mosanto poisonné, jusqu'au dentifrice de pacotille et de nos grignotages de la gourmandise, à nos temps perdus, mais alors vraiment dans la galère. Petite goutte de sperme éjaculé qui joue au méchant vilain avec les vies des humains, de l'humanité. Des valeurs et des principes, vous n'êtes, toi et tes acolytes, que des espèces de vermini criminels, sans scrupules et pervers, d'une royauté usurpée qui n'appartient, évidemment, qu'à Dieu le Très-Haut. Donc, il est dehors, c'est ça?
Oui, il est dehors et demande à entrer, dit le garde. Oh, 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 Siloupi, Noué, qui vient donner des friandises. Oh, 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 Siloupir Noël, qui vient donner des friandises et des jouets aux enfants, qui ont du chalisso dosé du dollar d'isée, et europédo vicié menté volet violet en choumaman. Le pharaon demanda donc que l'on fasse entrer Moïse, notre prophète, et son frère Haroun, le nouveau prophète de Dieu. Une fois rentré dans le palais et devant Pharaon ni Sniflix, dit Sneige, pas dit qu'ils sont tous les uns par les autres à cause de ce que leurs mains et leurs alliances ont fabriqué de néfaste contre l'humanité. Moussa se retrouva donc devant la grande porte d'entrée, face à face to face, avec son tuteur légal d'adoption. Celui qui jadis l'a élevé dans son palais comme son fils, vous vous rappelez? Mais il n'est pas son père. Et d'ailleurs, n'est pas père ou tuteur d'un enfant de foi, celui qui renie et vole les biens des gens sans foi ni loi. Bâton de bois à la main, et accompagné de son frère Haroun, paix sur eux, Moïse se tenait appuyé fermement sur ce bout de bois, car le voyage fut éprouvant et plein de sagesse. Mais nos deux prophètes tenaient en eux mieux qu'un bâton et mieux que toute fabrication ou artifices magiques et fébriles. Ils avaient en eux l'unicité de Dieu le Très-Haut, El Tawhid, l'unique Dieu, parfait créateur, connaisseur et savant de toutes choses. La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu et de divinité que Dieu uniquement. Ils sont donc venus transmettre à tout le pays et le continent africain le message de notre Seigneur Dieu le Très-Haut, et pour appeler le skiminini, pan, gapi, gapo, païen, zot ka pensé, pani aïen ou zot ka brûlé, tien maï, kidnappé, zot ka fait moun terrorisé, et zot ka éliminé moun, sacrifié animaux et toute bagaille, pour faire, tout ça zot les, zot jusqu'à manger ces moun-là, et ve magie la bande de srol à vous tout seul. Vous êtes remplis de trarbit. Ainsi, tout autour de Pharaonichips, la diva Flagadabouma Biatch Makaka de Bourfitch, nos deux prophètes trouvèrent des notables autour de Pharaon. Les gardes du corps, quoi. Tous les élites, tous les gens qui font le pouvoir de la nation égyptienne. Les rapprochés, les ministres, les amis, tous étaient autour de Pharaon, tels des vrais gardes du Sleepy Dooby Boobies d'Oseille, du porte-monétisé et smartphonito Zombio. Quand Moussa entra, le Pokémon Pharaon Dracofeu Corruptus reconnut Moïse tout de suite. Et Moussa parla à Poké Pharaon avec du tact, de la finesse et de la politesse. Ô Pharaon, voudrais-tu te purifier? Et que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes? Dit alors Moïse à Poké Pharaon. Le Poképan fut très surpris et étonné. Toi, Moussa? Oh, Moussa, nous t'avons trouvé. Clochard, bébé abandonné, puis nourri, et tu as grandi chez nous. Oh, Moïse, tu t'es absenté pendant des années après avoir tué un homme. Et te voilà revenu maintenant avec une nouvelle religion. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ne t'avons-nous pas élevé chez nous, tout bébé, enfant, arre. Et n'as-tu pas demeuré parmi nous pendant des années, après dans ton enfance, pour devenir un jeune homme fort, vaillant et puissant? Puis tu as commis le méfait que tu as commis. Le Pharaonichips, de la hauteur de sa suffisance à se croire parfait, rappela en fractions d'histoire à sa sauce, étape par étape, comment il se prenait pour le dieu de Moïse, quoi. Et surtout, il se sentait et se croyait bien supérieur aux gens, car ce pharaon croit qu'il est la personne la plus puissante et la plus intelligente de la terre. Il se prend pour un dieu. Le gars croyait qu'il était le pourvoyeur de la nourriture et la boisson de l'Égypte, quand même.
Il a oublié que tout ce qu'il possède était déjà là avant lui. Mais bon, le cerveau ne fonctionne pas, les connexions ne sont plus là. Un imbécile ignorant et suffisant imbue de sa personne. Un peu plus, à l'époque, il aurait dit à tout le monde que c'est lui le fondateur et le constructeur des pyramides, alors que pas du tout. Dieu n'a jamais dit qui a construit les pyramides. Vous savez, celles qui sont situées un peu partout sur la Terre. Bref, nous reviendrons sur ce sujet des pyramides lors de notre histoire sur le prophète Suleyman. S'il est Suleyman. Lol, le fils du roi David, paix sur eux. Donc le gars veut afficher et mettre la honte, humilier Moïse devant tout le monde, mais aussi devant son frère. Puis tu as commis le méfait que tu as fait, Moïse, en dépit de toute reconnaissance. Oh Moussa, appelle-moi Papounet et demande pardon, ce serait mieux pour toi, t'as vu? Moussa ne renia pas qu'il avait tué une personne par erreur à l'époque. Mais en effet, dit Moïse, je l'ai fait, alors que j'étais encore parmi les égarés et ignorants. Je me suis donc enfui de vous à cause de vos injustices, de base contre l'humanité. Mais je suis pour vous le rappeleur. Je suis venu pour vous rappeler de n'adorer que Dieu unique, le Très-Haut. Le pharaon commença à se moquer volontairement de Moussa devant tout le monde. Et profitant, comme un lâche, de sa posture de poquet Pampan, Pampan Jeannot le lapin, rajouta une couche d'imbécilité, pensant que Moussa ne pourrait pas répondre à du langage de bois, de politisei, du sliposei, trompetus pustulus danulingus sur le phallus du strufus. Et dis-moi, Zumba Moussa Café, qu'est-ce que le Seigneur de l'univers exactement? Parce que bon, là, tu viens de nulle part, ça fait 10 ans que t'es pas là, tu viens me parler de Dieu très haut, je sais pas quoi. C'est moi Dieu en fait, donc quoi tu parles? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Qu'est-ce que cela veut dire? Je suis le Seigneur de l'Égypte, c'est moi Pharaon, dit alors Poké Pharaon. Notre cher prophète Moussa, lui, répondit avec audace à cette grognasse de Pharéo Léonidas, Covidichidisquette raclette. Moïse dit, mon Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre, et de tout ce qui existe entre eux. Si seulement vous pouviez en être convaincu. Et à cet instant, Moussa voulut que tout le monde écoute son appel à l'adoration de Dieu unique. Moussa, en fait, voulait dire que le pharaon qui prétend être un mystère divin Frizy Floops n'est qu'un terrible et extravagant menteur de haute catégorie diplomatique, démocratique et apocalyptique.